Europe. Europe 1. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Et ce matin, la presse accorde une large place à la crise chez les Républicains. C'est le titre en une de Ouest France. Une crise de plus, ajoute le Dauphiné, ce qui désole sincèrement le Figaro. De défaites électorales en pathétiques querelles internes, écrit Vincent Trémollet dans son édito. La droite rétrécit comme peau de chagrin. L'ambition personnelle dévore tout. Et si rien ne l'arrête, la droite n'aura plus demain que ses yeux pour pleurer. Le Figaro qui s'est particulièrement mobilisé ce matin. 3 pages de décryptage, 2 éditos, le récit de l'histoire secrète du divorce Wauquiez-Calmels, une interview de Jérôme Fourquet de l'IFOP sur l'impact pour les européennes et enfin 2 sondages, celui d'hier. Le parti LR peut-il imploser? Réponse oui à 62%, panique à bord. Et celui du jour, le limogeage de Virginie Calmels affaiblit-il Laurent Wauquiez? Autant de questions auxquelles répond d'ailleurs le Parisien en une. La droite se déchire, le PS se cherche et s'il ne restait plus qu'eux, pour le journal, ce sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Bref, sortez les pop-corn, le feuilleton ne fait que commencer et vos journaux ne se privent pas de jouer avec, à l'image par exemple de Libération. L'ancienne patronne de la maison de production Endemol, Virginie Calmels, s'est virée du loft LR, écrit Laurent Geoffrin, la comparant quelques lignes plus loin à Judas et à Yago. Yago Minute. Voilà, Yago Minute, Judas Express. Dans la version reçue hier soir sur ma boîte mail, le même édito commençait par une divagation très jolie sur le Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, où Virginie était Calmels, Paul était Juppé et Wauquiez, la tempête, visiblement. C'était trop lyrique, trop long, surtout. Mais rien n'est perdu puisqu'on retrouve notre Paul et Virginie sous la plume de François Tonneau dans l'édito de La Provence, actant l'échouage calculé de Virginie, entre parenthèses Calmels. Dans Le Républicain, Laurent Xavier Drouet s'amuse à faire dire à Emmanuel Macron « Chérie, j'ai rétréci la droite ». Dans Les Échos, Cécile Cornudet préfère une comparaison autour de la Belle et la Bête, en l'occurrence la Belle, Valérie Pécresse, la Bête, Laurent Wauquiez. Connaissant le compte, on voit pas trop le rapport d'ailleurs, mais peu importe. À noter également quelques clins d'œil au bac philo, comme celui d'Olivier Biscay dans Midi Libre, qui met les Républicains face au concept de vérité et de liberté, ou encore Hervé Chabot dans l'Union qui cite Blaise Pascal. L'unité sans le pluralisme devient tyrannie, le pluralisme sans unité devient anarchie. Sacré détournement, puisqu'à dire vrai, cette pensée de Pascal interrogeait surtout le pouvoir de l'Église et du pape au XVIIe siècle. Enfin, il y a l'édito de l'Opinion qui dénonce la droite la plus illibérale du monde, illibérale pour ne pas dire bête évidemment, et Rémi Godot de fustiger le populisme mêlé de nationalisme de LR, sa tentation du repli et son anti-européanisme, autant de facilités mortifères, dit-il, avec lesquelles la droite s'interdit pour longtemps de redresser le pays. Et le redressement, les réformes, la gouvernance, c'est justement le sujet de une qui intéresse l'opinion avec la loi Pacte. Et oui, ce texte fourre-tout, titre le journal, suffira-t-il à redresser la croissance? Telle est la question, car tel est l'objectif mis en avant par Bercy. Challenge parle d'une réforme en demi-teinte, mais les Échos notent que ce projet de loi pourrait faire gagner 1 point de PIB à la France d'ici à 10 ans. Loi Pacte, Le Maire séduit les patrons, titre également le Figaro Écho, pour qui les entreprises sont globalement satisfaites. Convergence d'analyse avec l'Humanité, qui y voit un texte cousu main pour les patrons, mais déplore que l'État abandonne son rôle de stratège. Et puis Mediapart s'arrête sur le volet privatisation, un choix injustifiable, écrit Romaric Gaudin, d'abord parce que les 15 milliards d'euros que les cessions de parts d'ADP, la Française des Jeux et Engie sont censées rapporter ne paieront qu'une goutte d'eau de la dette, mais aussi parce qu'on peut légitimement se demander si des entreprises privées seront aussi sensibles que l'État à la notion d'intérêt général. Et oui, l'État veut récupérer du cash, écrit Florence Chédotal dans La Montagne. Il veut challenger, exporter, libérer, et tant pis si de mauvais souvenirs se rappellent aux Français à chaque péage autoroutier. Sauf que la philosophie libérale oublie trop souvent que nous ne sommes pas tous égaux. Libérer, c'est bien, conclut-elle. Sans sacrifier, c'est mieux. Enfin, cet article de Libération qui nous dit que les jeunes sont disruptifs. Et la meilleure preuve, écrit le journal, c'est qu'ils ont inventé une nouvelle façon de communiquer, un nouveau langage par rapport au code classique de leurs aînés. Les échanges hybrides, autrement dit un mélange d'images, émoticônes, sons, vidéos et textes. Mais au-delà de leur créativité, ce que cet article révèle sur les jeunes, eh bien, c'est qu'ils ont la hantise d'être mal compris. S'il n'y a pas d'émoji dans un message, explique Alex, ça peut amener
amené à être parano. Je vais me demander si la personne est fâchée. C'est comme le point final, ajoute Héloïse, 15 ans. Je n'en mets jamais parce que ça instaure un froid. Moi, téléphoner m'angoisse, dit un autre, parce que je ne vois pas les réactions de mon interlocuteur. Comme quoi la question n'est pas tant celle de l'appauvrissement potentiel de la langue, mais celle de la crainte obsessionnelle du malentendu, la peur d'être incompris et de ne pas comprendre l'autre. Dans un monde où l'on vous parle chaque jour de com et de popularité, finalement, c'est peut-être pas si étonnant. Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.